Bernard, on va terminer avec TF1, un repli de 2,3% hier. Le groupe qui est malgré tout dans une bonne dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il réalise la plus forte progression d'audience en télé depuis un an. Et TF1 voit aussi son chiffre d'affaires s'envoler de plus 21,3% en annuel. Oui, Roselyne, et d'ailleurs ça se voit très bien sur le graphique que vous mettez à l'écran, puisque TF1 présente une configuration graphique très intéressante, puisqu'elle était en phase de latéralisation depuis le mois de mai, et qu'elle a essayé de s'en extraire il y a 3 séances de cela, en enfonçant sa résistance à 9,20. Cette cassure de résistance a été réalisée, j'insiste souvent, ici même, avec du volume, avec de la force, avec de l'amplitude. Autrement dit, elle a coché tous les critères que l'on recherche lorsqu'on cherche une cassure de résistance. Donc, c'est potentiellement un signal positif. On ajoutera que tous nos indicateurs sont verts, ce qui ajoute bien évidemment à la validité potentielle de cette cassure. Et normalement, si après une phase de latéralisation qui est normale, qui peut durer 2, 3, 4, 5 séances, la hausse devrait reprendre et on pourrait avoir un potentiel haussier en direction des 10,5 €. Donc une hausse significative. Attention, dans ce type de marché, dès lors que l'on investit suite à un enfoncement de résistance, la cassure, il faut toujours placer un stop. Premier stop à placer sous les 8,5 €. Si jamais la valeur revenait sous les 8,5 €, un niveau, une invalidation extrêmement claire, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'elle réintègre la phase de latéralisation, que la sortie était une fausse sortie, ce qu'on appelle en langage de trader un bull trap, c'est-à-dire un piège aux acheteurs, et donc un bull trap signifie que c'est une fausse cassure et que donc à ce moment-là, sous les 8,5, on se redirigerait probablement très vite vers les 7,8. Donc, on est sur un signal haussier, donc potentiel, avec une invalidation très claire.